Sylvain Dufour, bonjour. Vous êtes vice-champion du monde de snowboard, qualifié pour les Jeux Olympiques qui auront lieu à Vancouver, au Canada, en février prochain. Savez-vous ce qui s'est passé à Olympie, en Grèce, aujourd'hui? Bonjour, il me semble que la flamme part d'Olympie aujourd'hui. Après, j'y mettrai pas ma main au feu. C'est pourtant une bonne réponse. Qu'est-ce que ça représente quand on est athlète de haut niveau de participer aux Jeux Olympiques, puisque ce sera votre première participation? Bon, pour l'instant, c'est encore pas officiel. C'est vrai que c'est officieux, mais ça fait partie d'un rêve. Depuis tout petit, quand on est sportif, on pense aux Jeux, surtout dans un sport comme le nôtre où on est surmédiatisé au moment des Jeux. C'est quand même une course unique et magnifique. Donc c'est un rêve plus ou moins qui se réalise. Ouais. Avec l'hiver qui commence, vous débutez la saison de Coupe du Monde de snowboard. Est-ce que toute cette saison sera du coup placée sous le signe des Jeux? Oui et non. C'est sûr qu'on va préparer les Jeux parce que c'est une course unique et vraiment importante. Après, je tiens quand même à faire une belle saison de Coupe du Monde et à être fort sur toutes les courses, quoi. Vous vous êtes vraiment révélé la saison dernière en terminant par deux fois vice-champion du monde. Avec quelles ambitions, du coup, abordez-vous cette saison? Je ne vais pas faire le mec un peu trop orgueilleux. Je vais vous laisser deviner le métal de la médaille que j'aimerais bien ramener. Et voilà. En Coupe du Monde aussi, il y a des objectifs précis? Bien sûr, en Coupe du Monde, c'est sur le classement final Coupe du Monde. J'ai l'intention de faire dans le top 5. Cette saison, je finis 8e au classement Coupe du Monde. Donc voilà, j'aimerais bien améliorer et faire ma première victoire en Coupe du Monde parce que j'ai toujours pas gagné. Vous êtes licencié à Sainte-Marie-aux-Mines. Vous êtes donc le seul Alsacien à pratiquer, on va dire, un sport d'hiver à très haut niveau. Est-ce que vous ne vous sentez pas un petit peu trop seul? En tant qu'Alsacien, si, je me sens un peu seul. Après, je suis tout le temps, moi, en équipe de France. Je suis tout le temps avec des collègues. Donc, pour tout ce qui est entraînement, compétition, je me sens pas trop seul. Non. Et concrètement, qu'est-ce qui est le plus difficile quand on vient d'un club, d'un massif un petit peu isolé? Les entraînements, les déplacements, tout est un petit peu plus compliqué? Eh bien, pas forcément. Figurez-vous que l'Alsace, c'est un peu le centre de l'Europe. Alors pour tout ce qui est course en Autriche, en Allemagne, je suis plus près que les Alpins. Pour aller faire une course en Hollande, dans les Pays-Bas, comme on a fait il y a 3 semaines, c'est aussi moi le plus près. Pour la Suisse, je suis aussi loin que les Alpins. Donc vraiment, de plus en plus, je me retrouve un peu au centre des festivités, quoi. Et comment on fait pour s'entraîner du coup avec l'enneigement dans les Vosges qui est forcément plus court qu'ailleurs et plus aléatoire? Eh ben, figurez-vous que dans les Alpes, au mois de novembre, c'est aussi assez aléatoire avec les mauvais temps. Donc on part en Finlande 3 semaines pendant le mois de novembre pour justement s'entraîner. Et puis après, sur les déplacements Coupe du Monde, on fait les entraînements sur les déplacements. Donc on ajuste un peu au jour le jour et c'est toujours en déplacement, quoi. Je suis pas plus à plaindre que les Alpins. Quand on est vice-champion du monde de snowboard, presque qualifié pour les Jeux, est-ce qu'on vit de son sport? Est-ce qu'on est professionnel du snowboard? Alors ça, c'est une question, je ne peux pas encore tout à fait vous répondre. Je ne vis pas très bien de mon sport. J'arrive à vivre ma passion, c'est déjà ça. Après, pour tout ce qui est vivre au jour le jour, je suis obligé de travailler. Et à quoi ressemble la saison d'hiver de Sylvain Dufour? On va de compétition en compétition à travers le monde, c'est presque ça? C'est tout à fait ça. Donc là, on a commencé par les Pays-Bas, on s'entraîne en Suisse, je pars en Finlande la semaine prochaine. Et puis on a une course Italie le début décembre, première Coupe du Monde de géants. Et puis on va ensuite aux États-Unis juste avant Noël pour faire la deuxième Coupe du Monde. Alors vous parliez des Pays-Bas, moi j'ai quand même révisé ma géographie, le plus haut sommet du pays en Hollande c'est 322 mètres. Comment est-ce qu'on fait du snowboard en Hollande au mois d'octobre? Ah ouais, mais ils ont été assez ingénieux, ils nous ont casés dans un frigo, donc on est dans un gros hangar climatisé, ça s'appelle les ski-dômes et c'est nouveau, quoi. Pour le ski d'été, ce sera la nouvelle génération à mon avis. Et enfin avant de terminer, est-ce que Sylvain Dufour pense déjà à l'après-snowboard? Non, pas du tout. Disons que
J'ai encore l'intention de me présenter aux Jeux de Sotchi dans 4 ans, enfin, dans 5 même. Donc non, pour l'instant, je pense d'abord à ma carrière sportive et après, je penserai à ma carrière professionnelle. Sylvain Dufour, merci beaucoup. On se revoit donc dans 6 mois, ici même, avec une médaille autour du cou, c'est ça? Avec plaisir, j'espère, on verra bien. Merci. Merci à vous.